Ok, est-ce que c'était déjà arrivé de voir ça? Tu prends un short sur un lower low et finalement le prix il fait un nouveau plus haut. Cette vidéo va te montrer pourquoi, et surtout ce que personne ne t'a jamais expliqué sur la vraie mécanique des marchés financiers. Je m'appelle Bastien et bienvenue sur Fractal. Il y a un homme qui a découvert ce que tu n'appliques pas encore. Richard Wyckoff, il a découvert que la psychologie des traders est directement impactée par l'action du prix. Il utilise, lui, il a découvert la manipulation du prix, pas dans le sens conspirationnel du terme, mais dans le sens la manipulation des traders. La technique boursière n'est pas une science exacte, les cours des actions sont déterminés par l'esprit des hommes. C'est une citation de lui. Actuellement, tu as peut-être déjà appris certains concepts de smart money. Tu as entendu parler des CHOCH, Change of Character, ou encore appelé Momentum Shift Structure, MSS, les boss, les order blocks, l'imbalance, fair value gap, etc. Si ce n'est pas le cas et que tu as besoin de cours sur le sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu as regardé des dizaines de vidéos, tu as peut-être même payé une formation sur cette discipline, sur ce concept, et pourtant tu perds ou sinon tu plafonnes dans ton trading, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Donc concrètement, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas actuellement? Les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que les concepts qui t'ont été enseignés, ils t'ont été enseignés de manière isolée. C'est comme si je te demandais demain de construire une voiture en te donnant simplement les pièces détachées, mais je ne te donne pas le plan d'assemblage. Tu vois, forcément, il va y avoir un pépin à un moment donné. Bien que parfois les concepts ne sont pas expliqués correctement, le vrai secret du concept en lui-même ne réside pas dans celui-ci. C'est en fait la mécanique qui relie tous les concepts entre eux. C'est là que c'est très important. Et cette mécanique, en fait, elle a un nom. Ce sont les cycles de liquidité. Qu'est-ce que la liquidité? La liquidité, concrètement, ce sont tous les ordres. Pour faire au plus simple, ce sont tous les ordres disponibles sur le marché. La liquidité, c'est en fait les stop-loss, les ordres limites, les ordres stop, à et qui incitent en fait à l'ouverture d'un ordre. La liquidité, c'est en fait les ordres stop, les ordres limites, ce qui est en fait les stop-loss, ou on peut également dire l'incitation à l'ouverture d'un ordre, qui servira du coup pour l'acteur le plus important du marché que l'on nommera le composite man. C'est toute la théorie de Richard Wyckoff qu'il y a un homme derrière plus puissant qui, lui, dirige le marché dans le sens qu'il souhaite. Donc concrètement, qui est la liquidité? Pour résumer, tout le monde, mais les plus importants, clairement, ce sont les hedge funds et les grandes institutions financières qui se placent sur les marchés. Les traders retail, il ne faut pas se leurrer, ça ne représente que 5%, d'accord, des volumes de transactions journalières sur le Forex. C'est vraiment infime. Donc, si un jour tu t'es déjà dit, ah mince, mais on dirait que le prix, en fait, il est venu chercher mon stop, euh, ce n'est pas toi qui est ciblé, d'accord? Il faut pas faire de la conspiration. Non, ton broker, il ne va pas vendre les informations de savoir où est ton stop loss. Non, en fait, c'est vraiment la manière dont le prix fonctionne, comment le marché fonctionne, qui fait que les stop loss sont chassés. On va le voir ça tout de suite. Le composite man, lui, il a besoin de vendeurs pour pouvoir acheter. Concrètement, si demain vous allez à la boulangerie, vous avez un billet de 100 euros dans la poche, d'accord? Largement de quoi acheter quelques baguettes. Vous dites, madame, je voudrais une baguette. Alors, la boulangère vous dit, j'en ai plus. Si vous n'avez pas de vendeur, vous ne pourrez rien acheter. Pour faire chuter le prix brutalement, le composite man, il peut utiliser l'actif de quelqu'un d'autre. Il peut emprunter l'actif. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille largement le film The Big Short. C'est vraiment un très beau film. Le but du composite man, lui, c'est de réaliser le plus de profit possible. Et les outils à sa disposition, c'est principalement le prix. Comment est-ce qu'il opère concrètement? Imaginez demain, un puissant investisseur vient dans votre ville et il souhaite investir dans un parking de 100 places. Il y a 100 places, il n'y en a pas une de plus, d'accord? Son but, c'est pas d'en avoir une ou deux, non, lui en fait, il voudrait vraiment posséder, dans l'idéal, tout le parking. Voilà, lui, c'est vraiment, il veut en avoir le plus possible. Financièrement, il a les moyens, clairement, il a un capital énorme, mais personne ne vend. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que les propriétaires vendent et en... Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire concrètement?
il va faire en sorte que les propriétaires se mettent à vendre. Et comment il va faire cela? Il va le faire en créant l'illusion que le prix est en train de chuter. Pour que les propriétaires se disent, non, mais en fait, je suis en train de... mon bien immobilier est en train de perdre de la valeur. Si je le garde encore trop longtemps, potentiellement, je vais perdre plus que ce que je perds actuellement. D'accord? La réalité des marchés, donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que dans le trading, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si tu gagnes 100 euros, quelqu'un doit perdre 100 euros. D'accord? Quand tu perds, quelqu'un gagne. Et quand tu gagnes, quelqu'un perd. Et donc, il n'y a pas de création de valeur. D'accord? Il y a ce qu'on appelle un transfert. Et la question, du coup, c'est qui transfère son argent à qui? Et spoiler, ce n'est pas toi celui qui prend celui de Goldman Sachs, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement en débutant? On apprend cette fausse idée de structure. Ici, on a des points hauts de plus en plus hauts, d'accord? Et on a des points bas de plus en plus hauts. Higher high, higher lows, d'accord? J'ai également mentionné un break of structure pour symboliser que le dernier plus bas est protégé et donc on continue en haut. On est haussier. Le problème ici, c'est que où est le transfert d'argent? Si on a des acheteurs, il nous faut des vendeurs. Et donc, par conséquent, si on est haussier, les vendeurs doivent perdre. Est-ce que le marché fonctionne comme ça tout le temps? D'accord? C'est ça la question. Et pourquoi? Donc ça, c'est la théorie de la structure. Et ça, c'est ce qui se passe réellement. Le transfert d'argent, ici, il a lieu. Il a lieu où? Il a lieu où? Dans ce point le plus bas. Pourquoi? Ici, on a plusieurs stratégies de trading, d'accord? Les personnes qui ont des systèmes, des hedge funds, tout ça, qui voient le price action, le prix, les actions du prix, faire un point bas plus bas que le précédent. Et donc, on commence à voir des vendeurs se placer en pensant que la tendance est en train de changer. Donc, il y a des stratégies comme les breakout traders, les break and retest, les Fibonacci retracement, et également, c'est un peu nouveau, c'est voire même retail, c'est les chosh. C'est-à-dire, on a un changement de caractère, on a le début d'une tendance baissière. Donc on a tout ici un tas d'acteurs qui viennent se placer donc en position short, soit en protégeant le dernier high, d'accord? On voit également, j'y avais pas pensé, mais peut-être une sorte d'épaule, tête-épaule baissière potentiellement. Également haussière, mais celle-ci personne ne la prend. Donc on a des vendeurs ici, ce qui permet au prix d'aller plus haut. Pourquoi le prix a fait ça? Ben, je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est l'analogie du parking qu'on a vu ou l'analogie de la boulangerie. Concrètement, on a besoin de vendeurs pour pouvoir acheter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On incite les vendeurs à prendre position, à se placer, à mettre des ordres limites, d'accord, à prendre des ordres stop, comme les breakout traders prennent des ordres stop, ils mettent un sell sous le dernier lot, un sell stop. Si le prix va plus bas, ils sont dedans. Donc on incite les vendeurs à se placer, et également, on déclenche les les stop loss des ordres des acheteurs. Ici, vous avez un grand nombre de stop loss qui sont situés en dessous, en pensant qu'on allait le protéger et qu'on allait continuer plus haut. Le composite man, lui, a besoin d'ordres vendeurs pour pouvoir acheter, et en incitant les vendeurs à se placer, il se garantit de pouvoir continuer d'acheter, et également à un prix plus faible. Ce qu'il faut savoir également, je ne l'ai pas précisé sur la slide du composite man, c'est qu'il n'entre pas comme vous. Il n'a pas un lot, ou deux lots, ou 10, ou même 100. C'est-à-dire même si vous, demain, vous prenez 100 lots sur de l'or, ce n'est rien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir presque immédiatement. D'accord? Alors que la smart money, la vraie smart money, ils ont des milliers, voire des millions d'ordres. Et lorsqu'ils cliquent sur Sell, l'action du placement de l'ordre n'est pas immédiat. D'accord? Ils travaillent une sorte de zone. Vous avez une zone de supply, une zone de demand. D'accord? Je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est une supply ou une demand. Eh bien,
le composite man, lui, il travaille dans la zone dans son entièreté, d'accord? Il n'y a pas juste un placement d'ordre, non, il y en a plein. Et donc, on a vu donc qu'on avait besoin de liquidité pour pouvoir... on a besoin de vendeurs pour pouvoir acheter, on a besoin de liquidité, on a besoin qu'il y ait une contrepartie financière en face de nous, comme à la boulangerie. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des acheteurs. On a des trendline traders, Fibonacci, support résistance, d'accord? On a un support en dessous, on a une résistance au-dessus, on a un canal haussier concrètement. Et le composite man entre en action. Donc là, ici, c'est ce qu'on a fait, on a récupéré les ordres stop-loss donc des acheteurs. Et également, on a fait placer donc des vendeurs dans ce sell, d'accord? Là, ici, on est dans la même théorie que j'ai annoncée tout à l'heure. Les vendeurs sont attirés par le fort mouvement baissier, puisqu'évidemment, ce mouvement baissier, il n'apparaît pas sur des petites bougies, non, il apparaît avec une manipulation institutionnelle qui crée un très fort mouvement pour inciter les gens à prendre position. C'est ce que j'ai dit au début, Richard Wyckoff, la psychologie des traders, la psychologie en fonction du prix, c'est exactement ça. On a une manipulation institutionnelle. Et donc ici, on a les acheteurs qui se font sortir, puisque leurs ordres stop-loss ont été déclenchés, et les vendeurs sont en position avant que le prix se retourne contre eux. La fractalité, d'où le nom de la chaîne. Qu'est-ce que la fractalité? Qu'est-ce qui est fractal? Fractal représente des formes découpées fragmentaires, laissant apparaître des motifs similaires à des échelles d'observation de plus en plus fines. C'est la définition de Google. Exemple, flocon de neige. Plus vous zoomez dans un flocon de neige, plus vous allez voir des formes similaires. En trading, à quoi ça correspond? Ici, vous avez un mouvement weekly. Vous avez un mouvement aussi. Vous avez une bougie baissière avec une mèche. Vous avez donc entre le point bas et le point haut, vous avez un mouvement haussier. D'accord. Maintenant, en 4 heures. Vous avez à l'intérieur de ce mouvement haussier des mouvements intermédiaires avec donc ces mouvements de bas en haut, d'accord, où on est toujours haussier, clairement. Enfin, en 30 minutes, là vous remarquerez que on ne voit plus le point bas de la flèche rouge, puisque je suis vraiment plus zoomé sur un mouvement weekly complet. En 30 minutes, on ne peut pas le voir. Donc ici, vraiment, on crée une sorte de nouveau plus bas sur cette image avant d'aller plus haut. D'accord. Ça, c'est un concept vraiment de base. D'accord? C'est la base. C'est la clé des mouvements. Comment fonctionne le marché? À l'intérieur d'un mouvement, vous avez un mouvement plus petit. À l'intérieur de ce que je suis en train de montrer là sur le graphique, vous avez également d'autres mouvements avec des points hauts, des points bas, etc. Et concrètement, on a parlé de liquidité, mais comment est-ce qu'on la voit sur les graphiques? Donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure dans un canal haussier, d'accord? Il faut savoir que concrètement, la liquidité, elle peut être représentée par tout ce que vous voyez sur le chartisme, c'est-à-dire les figures chartistes. Donc, vraiment, j'en ai appris au début de mon trading. Les tasses avec anse, les biseaux, les canaux, trendline, etc. Et donc, concrètement, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un biseau baissier et violet. Donc là, on est sur l'or, d'accord, en 5 minutes, en date du 26 mai 2026. Je ne suis pas allé très loin chercher cet exemple. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ce biseau baissier. À l'intérieur de ce biseau, vous avez également des canaux et des ranges. Vous avez un canal haussier bleu turquoise qui lui-même a à l'intérieur un range rouge. Et pareil de l'autre côté, vous avez un range bleu avec un canal baissier. Concrètement, pourquoi je vous montre ça? En fait, dans la fractalité des mouvements, on a vu qu'il y avait des mouvements à l'intérieur de chaque autre mouvement, de plus en plus petits. Ici, vous avez la même fractalité, d'accord? Mais par rapport à l'action du composite man, c'est-à-dire la manipulation institutionnelle avant un mouvement de direction opposée. On va regarder ça en 1 minute, d'accord? Concrètement, ici, vous avez quoi? Vous avez un canal haussier
avec ce range rouge également. Vous avez la manipulation institutionnelle de manière haussière, qui est faite avec une grande agressivité, en dehors de ce range rouge, avant le mouvement baissier. Si maintenant on prend en compte uniquement le canal bleu, celui-ci, la manipulation institutionnelle a lieu où? A lieu vers le bas. Donc, on part haussier. Canal violet, manipulation institutionnelle baissière, on repart à la hausse. Range bleu, manipulation institutionnelle baissière, on remonte. Trendline, manipulation institutionnelle haussière cette fois-ci. Mais cette manipulation institutionnelle, on le voit ici, au niveau du biseau violet. Biseau violet qui, lui, est quand même beaucoup plus large, hein, d'accord? Il faut donner vraiment un poids à ce qui a une unité de temps plus grande, ce qui est visible sur une unité de temps plus grande, pour mettre tout en contexte. Et donc, cette fois-ci, la manipulation institutionnelle haussière a été faite. D'après vous, que va-t-il se passer? Je vous le donne en 1000. On est parti à la baisse. Donc, les breakout traders, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une cassure de ce biseau. D'accord? Ils sont à l'achat. Comment on a cassé le biseau de manière agressive, avec une bougie avec très peu de mèches, d'accord? On est vraiment sur... Donc là, on est sur du 5 minutes. Hein. Grande bougie haussière. On a cassé le biseau violet. Alors là, je l'ai mis en canal, mais c'est plus une trendline rouge, d'accord? Pareil, cassé vers le haut. Les acheteurs se font sortir. Les vendeurs du biseau se font sortir. D'accord? Plus personne n'est en position. Qui est en position? Le composite man. Qui peut bouger l'or en 5 minutes avec une bougie pareille? C'est pas Jean-Marc dans le centre de la France, d'accord, clairement. Il faut mettre les choses un petit peu en ordre. Donc ici, est-ce que vous voyez quelque chose supplémentaire? C'est-à-dire que là, le mouvement, il est fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on remarque? Ok, je vous laisse 5 secondes, mettez la vidéo sur pause. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Un nouveau cycle. Un nouveau cycle de liquidité. Ici, vous avez un nouveau range en noir. D'accord? De quel côté est la manipulation? Elle est baissière. D'accord? La manipulation, elle est faite comment? Avec agressivité. Que va-t-il se passer? Il y a une zone de supply qui a été créée en haut. Cette zone de supply a donné lieu et place à un nouveau plus bas. Et donc j'ai mis entre parenthèses, ça va forcément tenir. Ça c'est typiquement les smart money Instagram, d'accord? Clairement. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Juste ici, vous avez regardé la réaction du prix dans la zone, à l'intérieur, une sorte de rejection, d'accord? Pour également inciter les gens à se placer avant de venir se faire liquider par cette mèche. D'accord? On va aller voir ensemble donc sur les graphiques. Alors on est là sur le graphique de la slide, mais je voulais voir avec vous. On va enlever le replay. On va aller voir ensemble le pétrole. D'accord? Ici, vous avez quoi? J'ai rien préparé, hein, clairement. Je suis là, je vous montre ce qui se passe. Vous avez un canal baissier. Alors, selon comment vous placez le canal, je vous invite à faire sens, d'accord, à votre canal. Ici, vous voyez, on a plein de mèches. Ici, on a une toute petite manipulation baissière, d'accord? Elle a lieu à 5 heures du matin. Donc, voilà. On donne plus ou moins de poids selon l'heure, d'accord? Ici, vous avez une manipulation institutionnelle. Quand est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu à partir de l'ouverture de Londres, d'accord? Ici, on est l'heure de Paris sur mon graphique. C'était vendredi, donc hier. Donc vous avez la manipulation institutionnelle haussière, d'accord? Avant de faire un plus bas. Ici, vous avez une manipulation institutionnelle baissière avant d'aller plus haut. Oups.
Ici, vous avez à nouveau une manipulation institutionnelle baissière pour aller plus haut. Ici, je vous garantis, personne, mais absolument personne, ne peut dresser ici en 5 minutes sur le pétrole. En 5 minutes sur le pétrole, personne ne peut dire ce qui se passe. Une épaule tête épaule, j'ai un canal, j'ai une résistance là. Ouais, j'ai une résistance là. Il faut que je prenne des selles là. Regardez les grosses mèches. Qu'est-ce qui se passe? Liquidation. Ici, on a l'air de venir dans une zone de supply qui est en fait l'extrême complètement. Avant de faire des plus bas. On vient comment dans cette zone? On vient agressivement. On fait un plus bas encore plus agressif, d'accord? Et là, on est déjà fin de journée, d'accord? Il est plus de 19 heures. Vous avez un canal haussier, d'accord? Manipulation institutionnelle baissière avant d'aller à la hausse. Prochain niveau de liquidité, où sont situés les stop loss? Au-dessus de ce high. On est venu les liquider à 20h45 avec une petite mèche, une énorme bougie haussière, d'accord? Et là, c'est la fin de la journée. Ça, c'est mon analyse du pétrole, donc de la veille. Mais vous le voyez clairement partout. Ok, on va terminer là-dessus. Un petit récap. Donc, ici, lorsque vous avez une manipulation institutionnelle haussière, d'accord, vous vous attendez donc à avoir une baisse, à avoir un mouvement baissier. Lorsque vous êtes en manipulation institutionnelle baissière, ce qui n'est pas le cas ici, voilà, vous attendez à avoir un mouvement haussier. Ce que je voulais montrer ici, c'est que peu importe le sens du canal, d'accord, ou de la trendline, ou peu importe, en fait, ce qui compte, c'est pas la direction du prix en lui-même, mais où intervient la manipulation, d'accord? Et dans quel contexte? Là où il faut donner du sens à votre trade, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est la fractalité. Donc là, on était haussier. Manipulation institutionnelle haussière. La target théorique, c'est ce lot. D'accord? Maintenant, si vous avez ce mouvement avec quelque chose de plus grand ici, potentiellement, vous êtes à l'extrême qui, lui, va donner lieu et place à un mouvement beaucoup plus grand. D'accord? C'est pour ça que la fractalité est hyper importante et ça demande évidemment un temps de réflexion, de comprendre dans quoi on est exactement. D'accord? Bon, cette vidéo, elle commence un petit peu à durer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne ratez pas de vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.